Ok, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bon, je vais pas vous dire le sujet, là, je vais vous donner un petit indice là. Ah voilà, c'est mon indice. Donc, vous aurez deviné si vous avez quelque chose ici. Donc, on va faire de la musculation, de l'exercice, un entraînement. Allez, le synonyme que vous voulez. Euh, c'est ça, vous aurez besoin de poids. Si vous êtes capable d'avoir des poids comme ça ici, des petits haltères, c'est parfait. Sinon, un sac de patates, un sac d'oignons. Quelque chose de lourd, là, peu importe, ça peut être. Hmm, bon, déjà, si vous êtes en surpoids, vous avez déjà votre poids. Sinon, ben, c'est ça, là, ceux qui sont débutants, prenez des petits poids, ceux qui sont plus experts, allez avec des gros poids, on se gâte. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Euh, Vous aurez peut-être vu, j'ai un petit styromousse comme en papier, là, j'ai mis du scotch tape dessus. Bon, c'est pour que ça fasse moins mal aux mains parce que sinon ça me nique et ça fait mal. Donc ça évite un peu d'avoir de faire c'est quoi, c'est de la corne ou de la corde, peu importe là. Ça ici là. Bon, j'en ai pas tant là, on voit à peine. Mais ça évite de faire ça. Donc c'est pour ça que j'ai des belles mains, hein. Euh, donc c'est ça, vous aurez besoin de poids. Euh, un débardeur ou une camisole, appelez ça comme vous voulez. Si vous pouvez avoir un tapis, c'est parfait. Bon, ça se fait bien tout seul, mais ça se fait mieux euh, à deux personnes. Là. On s'entraîne plus et c'est plus. On a envie de se dépasser. Vous avez le chat, vous avez votre famille, vous avez votre chat, votre chien. Euh, ben, des amis, c'est peut-être plus compliqué, hein, parce qu'en confinement, ben, c'est pas une bonne idée. C'est ça. Euh, C'est ça, un petit frère, une petite soeur, un grand frère, une grande soeur. Bon, je vais pas tous les énumérer là. Une tante, un oncle. Non, c'est une blague, allez. Donc, c'est ça, là. Je suis humoriste aujourd'hui. Donc, non, c'est pas vrai. Donc, c'est ça, là, on va faire de la musculation, je vous explique. Euh, je me suis fait un. J'ai oublié le nom. Un plan ou un horaire avec quel exercice je faisais quelle journée. Je vous explique. Le lundi, je pouvais faire jambes. Mardi, les bras. Mercredi, le dos, les épaules, les pecs, les trapèzes, peu importe. Assurez-vous d'avoir une journée repos, important. Peut-être même une journée juste cardio, une journée qu'on fait de la course, une journée que. Une journée que. Puis, ça, j'ai rien à dire d'autre. Là. Vous pouvez faire votre entraînement en même temps que moi là, si vous avez des poids avec vous. C'est simple, si vous avez un manche à balai puis que vous attachez les sacs de patates, là, c'est parfait. Sinon, allez-y avec quelque chose de simple. Un dictionnaire, une Bible. Non, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, là, je vais vous montrer comment je fais. Ok, je vais vous expliquer. Là. Dans le fond, moi, ce que je fais en premier quand je fais mon entraînement, j'utilise toujours des plus petits poids, puis je gradue de plus en plus quand j'avance. Donc, je fais tout le temps les mêmes exercices pour ceux-là. Donc, ça, c'est 5 livres. Ensuite, j'y vais avec 10 livres. Je fais les mêmes exercices. Ensuite, je monte à 40 livres. Puis, je fais pas tous les mêmes exercices là, parce que ça devient compliqué. Puis ensuite, je passe à un autre niveau. Donc, les premiers exercices que je fais, je vais vous montrer les exercices, puis je vais vous dire quel muscle, le muscle que ça travaille le plus. Donc, premiers exercices. Les biceps, comme ça ici. Donc, vous avez plus qu'une façon. Là. Vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez le faire un à la fois. Vous pouvez écarter comme vous voulez. Euh, donc, habituellement, j'en fais, bon, je dirais 20. Ensuite, on passe comme ça, mais on sait les biceps aussi, d'une autre façon. 20. Ensuite, je fais aussi les avant-bras. Les avant-bras, vous pouvez les. Habituellement, je les entraîne parce que je veux pas que le reste soit gros et ça que ça reste petit. Donc, habituellement, je fais aussi les avant-bras. Puis, en fait, les avant-bras, admettons que vous faites
un bras de fer avec quelqu'un, ben les avant-bras, habituellement, c'est un des muscles qui est le plus utilisé. Donc pour les avant-bras, ce que je fais, c'est ça ici, comme ça. Puis ensuite, je retourne et je fais la même chose. Ça pratique un autre muscle de l'avant-bras. Donc ça, c'est pour biceps et avant-bras. Ensuite, je passe aux épaules. Donc ça ici. Bon, vous avez le choix, vous pouvez vous mettre bien droit, les bras bien droits, comme ça ici, ou vous pouvez les plier un petit peu, ou même comme ça ici. Bon, ça fait les épaules. Ensuite, ici, classique, je fais aussi les épaules. Donc, ce que je pratique le plus, c'est, comme vous voyez, biceps, épaules. Ensuite, les triceps, comme ça ici. Donc, habituellement, j'en fais 20 de chaque exercice avec les 5 livres parce que, bon, ils sont pas très lourds. Donc, c'est les exercices que je pratique pour les 5 livres. Donc, pour le 10 livres, ça va être la même chose. Là, j'en ai juste un parce que j'utilise l'autre pour mon 40 livres. Donc, c'est juste que je fais un bras à la fois. Donc, là, au lieu d'en faire 20, vu que c'est plus lourd, je descends à peu près à 10-15, comme ça ici. Important de faire les deux côtés le même nombre de répétitions parce que vous ne voulez pas avoir un bras plus gros que l'autre, ça serait trop bizarre. Donc, je fais aussi ça ici. L'autre côté. Bon, là, je vais juste vous montrer là parce que je ne vais pas faire mon entraînement au complet, ça va être beaucoup trop long. Ensuite, pour bon, encore les épaules, au lieu d'y aller de côté, moi j'aime bien y aller de face avec le 10 livres. Comme ça ici. Donc, quand vous montez, vous descendez, je sais pas comment le placer, vous tournez en même temps votre bras comme ça, puis vous revenez. Donc, ça part comme ça, puis dans les airs, il est comme ça. Donc, je fais aussi les épaules encore une fois, comme ça ici. Donc, en fait, ça permet juste de réchauffer les petits poids, là. Bien sûr, avant, vous pouvez faire vos petits échauffements des épaules, le cou, bon, vous faites ce que vous voulez. Moi, je commence par des petits poids, puis ensuite je gradue comme ça fait mon échauffement. Puis, ben, ça fait de la musculation en même temps. Donc, ensuite, pour les triceps, vous avez le choix. Soit vous le prenez à une main, puis que vous y allez comme ça, ou bien vous y allez à deux mains. Donc, je le prends comme ça ici, derrière le dos, puis vous faites ça. Quand vous faites ça, faites attention pour ne pas vous frapper la tête avec l'haltère. Bon, qu'est-ce que je fais? Ah oui, pour les avant-bras, bon, je me prends comme ça ici, puis j'y vais. Bon, ça se fait aussi de l'autre côté. Et voilà. Donc, ça ici, c'est pour les 5 livres et le 10 livres. Ensuite, j'y vais avec les 40 livres. Donc là, je fais des exercices différents. Bon, ça ici, il y a ça ici qui travaille le triceps et l'épaule. Assurez-vous de ne pas laisser tomber le poids parce que ça ne travaille pas votre bras, ça va juste le défoncer. Donc, vous devez monter puis redescendre toujours en forçant, comme ça, faites pas mal, laissez pas tomber le poids. Puis, c'est ça, si vous voulez être parfait, ben, faites, admettons, 2 secondes monter, 2 secondes descendre. Puis on le fait aussi de la gauche, n'oubliez pas. Bon, moi je ne fais pas 2 secondes monter, 2 secondes descendre, là, parce que j'aime ça faire beaucoup de répétitions. Par contre, je fais quand même le mouvement comme du monde, là. Je ne vais pas y aller trop vite. Donc ça, c'était mon premier exercice. Ensuite, je vais ici aussi. Puis, si vous avez de la misère juste à le monter, prenez votre autre main en dessous, montez-le, puis allez-y comme ça. Donc, cet exercice-là se fait de plusieurs façons. Donc, vous l'avez comme ça ici dans les airs, qui est plus dur que si vous étiez couché, puis que vous aviez, admettons, deux haltères, puis que vous y allez comme ça.
Donc, plus vous êtes couché, plus c'est facile. Donc, le faire des deux côtés. Et voilà. Ok. Troisième exercice, encore les triceps. Plus dur à prendre. Comme c'est ici. Je vais vous expliquer. Quand vous prenez des petits poids, par exemple 5 ou 10 livres, puis que vous en faites, admettons, bon, je dirais entre 12 et 20 répétitions, vous allez plus faire cardio que musculation. Je m'explique. Si vous en faites, si vous prenez un 5 livres puis que vous en faites, bon, admettons 100, là, si vous êtes capable, vous en faites 100, ben ça va plus, vous n'allez pas tellement gagner de la masse, vous allez plus vous découper en fait, pas avec des ciseaux là. Ça va être un muscle plus apparent. Tandis que si vous prenez j'exagère, 100 livres, puis que vous en faites 5, vous allez plus gagner de la masse. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de faire les deux. En fait, c'est de l'hypertrophie, je pense que ça s'appelle. C'est entre 8 et 12 répétitions avec un poids que vous êtes capable de soulever entre 8 et 12 répétitions. Donc, habituellement, en hypertrophie, 12 répétitions, ce serait le maximum que vous êtes capable de faire de répétitions avec un poids. Donc, bon, c'est différent à chacun, là. Moi, je dirais qu'avec un 5 livres, tout le monde est capable de faire 12 répétitions. C'est pour ça que c'est pas de l'hypertrophie, là. C'est plus, bon, du cardio. Bon, ensuite, des fois, j'y vais comme ça ici. Assurez-vous d'avoir le dos bien droit et non de vous mettre comme ça puis de forcer. Vous ne devriez pas avoir le coude qui tient ici, vous devriez avoir le coude dans les airs. Puis quand vous descendez, descendez pas au complet. Parce que au moment où c'est en bas, vous ne forcez plus. Puis quand vous y allez comme ça, tenez-le pas comme ça parce que on devrait pas le faire. On devrait tout le temps on devrait tout le temps forcer. Donc, l'autre côté aussi, moi, 40 livres, c'est vraiment mon maximum que je peux faire, là. Ok. Ah oui. Avec les 40 livres, je commence à faire des squats habituellement. Donc, vous pouvez le tenir comme ça ici. Moi, je mets les pouces là-dedans. Sinon, vous pouvez le prendre d'une autre façon, là. Donc, je le prends comme ça ici en avant. Puis on descend. Assurez-vous que quand vous descendez, vos fesses soient plus bas que vos genoux ou égales. Pas plus haut parce que sinon, c'est pas un vrai squat. Puis laissez-vous pas tomber non plus parce qu'à ce moment-là, ça force plus, là, puis vous allez vous faire mal. Puis on remonte. Bon, vous pouvez vous relever à la vitesse que vous voulez, là. Selon moi, on s'en fout un petit peu, là. Puis si vous êtes capable, restez 1, 2, 3, 4, 5, le nombre de secondes que vous voulez en bas. Plus vous allez rester longtemps en bas, plus longtemps vous allez forcer. Donc ça fait plus d'effet selon moi. Donc c'est avec 40 livres que moi je commence mes squats. Prendre mon souffle. Donc ça c'est à peu près la première partie de mon entraînement. La deuxième partie, j'y vais avec une barre que je peux tenir avec mes deux mains, là. Je fais des squats, je vais faire des biceps, puis des épaules aussi. Donc, je vais vous montrer là. C'est cette barre-là. C'est une barre de 75 livres. Donc, habituellement, 75 livres, là, c'est là qu'on commence à prendre la masse. Là. Les 40 livres aussi, c'est la même chose. Le reste, c'était plus pour le cardio, je dirais. Donc, ce que je fais le plus souvent avec mon haltère, bon, il y a les biceps comme ça ici. Voilà. Moi, je le prends comme ça ici. Donc, vous pouvez le prendre plus large si vous voulez. Comme ça. J'ai l'impression que c'est peut-être plus dur, là. Donc, il y a ça. Je fais aussi des trapèzes.
Donc, moi, je me prends en position large. Puis, vous y allez comme ça. Montez les épaules. Faut pas faut pas sauter en même temps de le faire, parce que sinon, ça pratique rien. Donc, vous pouvez y aller lentement. Pas nécessaire d'y aller ultra vite. Donc, comme ça travaille les trapèzes qui sont juste ici. Là, ici, là. Ensuite, je travaille. C'est ici. Assurez-vous d'avoir le dos bien droit. Les genoux un petit peu fléchis. Puis, vous y allez. Puis, laissez-le pas tomber comme ça, là. Vous devez toujours le tenir. Donc, ça travaille les épaules et les trapèzes, je crois. Bon, je fais des squats avec ça aussi, là, c'est plus facile. Donc, je mets mon cou dans la craque en dessous, puis je tiens de chaque côté. Comme celui-ci. Donc là, ça fait moins mal que si c'était juste une barre. Puis vous y allez le plus que vous pouvez. Là, moi, actuellement, j'en fais, c'est pas mon maximum, mais je vais à peu près à 10 répétitions. Puis, je fais ça aussi. Je vais me mettre à genoux. Pour, encore une fois, les épaules comme ça, là, au lieu d'être un haltère, ben, j'ai cet haltère-là pour mes deux bras en même temps. Comme ça ici. Vous pouvez y aller en arrière aussi. Ça travaille en même temps le dos. Je me souviens plus c'est quoi. Je pense que c'est comme le grand dorsal. Ça travaille le dos. Et voilà. Moi en fait j'ai pas de banc pour me coucher dessus. Donc des fois je fais juste me coucher à terre. Je prends mon haltère. Puis j'y vais comme ça. Donc ça travaille aussi les pecs. Important de tout travailler. Donc j'espère que vous avez apprécié. Moi oui, j'ai fait ma séance en même temps un petit peu là. Donc un petit conseil. Si vous faites un entraînement, ben vous pouvez vous mettre j'allais dire un horaire, mais bon, comme un plan, je me souviens plus du nom exact là. Donc, admettons, le lundi, vous faites telle chose, mardi, ça va être différent, mercredi, différent. Arrangez-vous pour avoir minimum une journée de repos durant votre semaine. Comme moi, habituellement, je fais pas de la muscu tous les jours. Si je suivais mon plan, j'aurais une journée de congé. Puis j'aurais une journée où est-ce que je ferais uniquement des étirements. Donc ça pourrait être aussi bien être comme ça ici, comme ça. Bon, toutes sortes d'étirements là en même temps pour la flexibilité et tout là. Vous faites comme vous voulez. Donc une journée d'étirement, une journée de repos. Vous pouvez avoir une journée jambes, une journée les bras, une journée les épaules, une journée dos. Vous faites comme vous voulez là. Un autre exercice que je pourrais vous montrer, là, je le fais très très rarement. Assurez-vous d'avoir un poids assez lourd parce que sinon on ne voit pas une très grosse différence. Je vais vous montrer. Mettons ce poids-là. Puis vous allez surélever les pieds. Puis quand vous allez reposer à terre, assurez-vous que les talons ne touchent pas à terre, comme ça ici. Donc ça fait les mollets. Juste ici. J'ai pas dit, les squats, ça pratique les quadriceps et les fesses. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous entraîner, c'est toujours bon. Puis, c'est ça, là. J'espère avoir d'autres idées pour faire des vidéos d'exercices, de musculation. Là, j'en ai fait pas mal dans celle-là. Bon, on verra. Ok, c'est ça. Ciao.